Salut tout le monde, c'est Neximor. Alors, pour cette vidéo, on va parler de Sea of Thieves parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Et je n'ai pas vraiment bien détaillé le jeu. Alors, pour commencer, Sea of Thieves est un jeu en ligne qui se joue de 1 à 4. Alors, il a plusieurs sortes de bateaux. Il y a le bateau sloop pour jouer à 2, de 1 à 2. La brigantine, aussi appelée vrig, qui peut se jouer de 1 à 3. Et le galion qui peut se jouer de 1 à 4. Mais le galion jouer à 1 c'est impossible, la brique c'est pareil. Le sloop c'est bien pour jouer à 1 ou à 2. Alors il y a plusieurs îles. Alors pour commencer il y a les avant-postes. Les avant-postes c'est où on peut acheter des vêtements, de l'équipement, des armes, tout ce qu'on veut. Alors il y a plusieurs monnaies. Il y a les pièces d'or et les doublons. Les doublons ce sont des pièces bleues et plus rares que les pièces d'or. On ne peut pas les trouver avec des coffres qui se trouvent facilement dans les quêtes. Il faut des coffres spéciaux avec des clés, machin, voilà. Et aussi, avec les doublons, vous pouvez les voir dans la taverne. Il y a un mec qui s'appelle Duke. Vous allez le voir et il vous vendra des pièces d'or pour des doublons. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Bah, il y a aussi, alors il y a là où on vend les coffres d'or. Et ben c'est chez le marchand, chez le collectionneur d'or. C'est une petite tente. C'est là-bas aussi que vous pourrez aller chercher vos quêtes. Il y a aussi la dame bizarre, on dirait qu'elle fume des choses, des joints, avec des crânes. C'est là-bas que vous vendrez les crânes. Il y a aussi les caisses de bouffe, les machins, les caisses de munitions, de boulets de canon, les barils explosifs, tout ça. Vous les vendrez à l'Alliance des marchands. Alors là, on va parler des coffres. Alors, il y a des coffres qui sont nuls, d'autres qui sont bien. Alors, comment dire, les coffres d'aventurier, ça donne environ les 100 pièces d'or. Après, donc les coffres les plus hauts que je connais, c'est des coffres de la faucheuse, qui va vous donner 25 000 pièces d'or ou quelques doublons. Et aussi les coffres Athéna, ça c'est des coffres, des choses comme ça, c'est des gros coffres que vous trouverez dans des forts. Les forts, c'est des endroits. D'abord, il faut une quête pour pouvoir l'activer. Où en fait il y aura des squelettes qu'il faudra affronter, il y aura un boss à la fin qui vous donnera une clé, et sous le fort, enfin sous le truc, la base centrale du fort, sous la base centrale du fort, il y a un grand coffre-fort. Et là, vous mettrez la clé, il y aura plein de coffres. Il y aura plein de coffres. Il y a au moins pour se faire près de 70 000 pièces d'or, près de 5 000. Et donc je trouve que... Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Après, on verra. Alors il y a aussi les animaux qu'on peut avoir mais avec du vrai argent. Ou alors il faudrait que vous trouviez sur les îles, dès que vous voyez un squelette avec des os bleus, avec un sac à dos derrière lui, et ben faut absolument le pourchasser et le tuer. Parce qu'il va vous donner des pièces qui vous permettra d'avoir de l'argent pour avoir des animaux gratos. Et ça c'est super bien. Moi j'ai failli en avoir un mais on a arrêté avec mon coéquipier et puis du coup voilà. Sinon en fait il faut payer pour pouvoir avoir des pièces comme ça et avoir de l'argent pour avoir des animaux. Sinon, bah, il y a aussi les skins de bateau, je n'ai pas parlé. En fait, ça permet de customiser son bateau avant de partir. Et juste les bateaux, vous ne les gardez pas pendant toute la quête. Pendant très longtemps, en fait, à chaque fois, dans le menu, vous choisissez votre bateau, machin. Et juste, si vous quittez la partie, alors vous avez plein de coffres, et ben vous allez tout perdre. Mais bon, je vais pas rester sur la vidéo là. Bon, je vais vous laisser parce que c'est vraiment compliqué de tout expliquer maintenant. Bon, je vous dis abonnez-vous et ciao!